Bonjour, aujourd'hui je vais vous entraîner dans les Pyrénées et au cœur de l'Afrique, au Burundi. Après mon mariage avec Christine en 1976, nous décidons de partir vers les Pyrénées et la vallée de l'Arbace, à proximité de la Coumouarnède et de la Haine Morte. Pour gagner ma vie, je me forme au métier de bûcheron. C'est à la fois très difficile et particulièrement dangereux, surtout en montagne. Je reprends la spéléo en créant avec les jeunes de la vallée le GSA, Groupe Spéléologique de l'Arbace. Si les plus grands spéléos viennent dans la vallée depuis plus d'un siècle, jamais les habitants n'ont participé aux explorations. Nous allons réussir plusieurs performances majeures, comme la traversée intégrale de la Coumouarnède et la jonction du Goueydière. Ensuite, nous créons une nouvelle association, Warned Loisirs, pour organiser des activités touristiques. Nous proposons la traversée de la Haine Morte pour des touristes. C'est la création du guidage spéléo en grand gouffre, comme pour la montagne. Cela entraîne un terrible conflit avec la Fédération française de spéléologie. Nous en sortirons vainqueurs grâce à la mobilisation des élus derrière notre projet. C'est pour moi la découverte du monde politique et du développement territorial. Pour promouvoir nos sites et nos produits, j'ai l'idée de créer un grand trekking en France. Il s'agit d'enchaîner pour des touristes les 3 plus grands sites naturels français. Le plus grand réseau souterrain avec la Haine Morte, le plus long canyon avec le Verdon et le plus haut sommet avec le Mont Blanc. Il obtient le Soleil d'Or de la meilleure innovation touristique française en 1986 au Salon mondial du tourisme à Paris. Lors de la remise du trophée, je fais la connaissance de Jérôme Nonjimbwami, directeur de l'Office du tourisme du Burundi. Il me demande de venir faire dans son pays ce que je fais en France. Après la mise en place des circuits touristiques au cœur de l'Afrique des Grands Lacs, je rédige un plan de développement global du tourisme burundais. Le coup d'État de 1987, qui renverse Jean-Baptiste Bagaja, empêche la signature du projet avec le FED, Fonds européen de développement. Toutefois, les circuits et leur commercialisation sont une réussite, ce qui permettra à l'activité de durer jusqu'au début de la guerre civile en 1993. J'avais déjà connu une terrible alerte en 1988 au cours de massacres estimés à 20 000 morts. Mon implication sur le Burundi et la nécessité de faire des travaux d'aménagement sur notre hébergement de la Baderk m'oblige à revoir l'organisation de l'activité. Il faut renouveler l'équipe et élargir l'association. Pour cela, j'en crée une nouvelle, la Maison des Gouffres, dont je deviens président. Nous réalisons la rénovation et l'agrandissement du bâtiment communal. La gamme de produits est étendue pour couvrir l'ensemble des sports de nature. Nous réalisons l'aménagement des canyons de Gavarnie. C'est alors que je propose une nouvelle appellation de guide d'aventure. Pour promouvoir cette stratégie, j'ai l'idée d'organiser la première descente de la cascade du Cirque. Elle se réalisera le 30 septembre 1990. Cette riche période, dans les Pyrénées et en Afrique, élargit considérablement mes compétences. Je comprends que sur un territoire, il existe toujours des forces locales qui ne demandent qu'à se mobiliser. Ce constat forge
ce qui sera une constante de mon action professionnelle. L'utilisation prioritaire des ressources humaines locales. À cette époque pré-décentralisation, la démocratie locale est vivace et les élus sont derrière les citoyens. En Afrique, j'appréhende le fonctionnement des institutions internationales et je conçois des projets à l'échelle d'un pays. Je prends conscience de la sauvagerie humaine et du cynisme de la politique. Aujourd'hui, je ne peux pas penser au Burundi sans que mon cœur ne saigne. Voilà, vous pouvez acheter mon livre « En marche vers la démocratie implicative », consulter mon site et particulièrement le livret 1 où vous retrouverez tous les détails sur cette période. Je vous donne aussi les coordonnées du site de Bruno de Hogg. Vous y trouverez de formidables photos sur le Burundi et la chanson « Petit pays ». Bien sûr, partagez cette vidéo et diffusez-la le plus largement possible. Merci beaucoup.